Mademoiselle Dubois, Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois, vous n'avez que 28 ans, et vous êtes déjà associée dans un groupe coté. Sur votre chemin vers la réussite, y a-t-il quelqu'un que vous souhaitez remercier? Bien sûr. Ces 10 dernières années, je suis entrée dans une grande université. J'ai étudié à l'étranger, j'ai travaillé dur, et j'ai gagné ma place actuelle. La personne à qui je suis le plus reconnaissante est ma mère. Gérard. Madame Leclerc, comment avez-vous élevé une fille comme Mademoiselle Dubois, une femme urbaine si remarquable? Depuis son plus jeune âge, elle m'a manipulée mentalement. Pas d'amis, pas de rendez-vous, pas d'enfance, pas d'adolescence. Elle était même jalouse quand j'étais proche de mon père. Elle a divorcé de lui. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas sa fille. Je suis juste un outil d'apprentissage qu'elle manipule, une marionnette. Ce n'est pas vrai. Anna. Comment as-tu pu? C'est toi qui es stupide et bête. Tu n'as pas pu entrer à l'université. Et tu as imposé tes rêves sur moi. En grandissant, chaque fois que je désobéissais, tu me frappais. Dans mes moments les plus sombres, j'ai même pensé au suicide. Tu le sais? Pauvre Anna. Elle a grandi dans un tel environnement. C'est vrai. Une mère comme ça, c'est étouffant. Elle contrôle la vie de sa fille. Dégoûtant. Quelqu'un comme ça ne mérite pas d'être mère. Comment oses-tu venir ici pour une interview? Te faire voir? Ridicule. Pourquoi? Tu sais que tout ce que tu as dit est faux. Pourquoi me fais-tu ça? À cause de ce punk aux cheveux décolorés? Ce n'est pas juste un punk. Il s'appelle Sébastien. Si tu ne nous avais pas séparés, il ne se serait pas tourné vers le vol, et il n'aurait pas été tué. Vol? Est-ce que je lui ai dit de le faire? Est-ce que je l'ai incité? C'était toi. Si ce n'était pas toi, il ne serait pas mort. Tu as ruiné ma vie. Tu as détruit mon amour. Madame Leclerc, dites quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas vrai. Répondez. Non, ce n'est pas vrai. Madame? Ça va, madame? Madame? L'état de la patiente est critique. Elle doit être opérée immédiatement. Famille, veuillez signer. Refusez le traitement. Ceux qui méritent de mourir ne devraient pas vivre dans ce monde. Sébastien, je t'ai vengé. Anna. Si je pouvais recommencer, je ne me soucierais pas de toi, je dois vivre pour moi-même. Je suis de retour 9 ans en arrière. L'école communautaire? Anna. Tu es folle? Tes résultats au concours d'entrée à l'université peuvent te faire entrer dans n'importe quelle grande école. Pourquoi as-tu changé secrètement ton dossier pour une école communautaire? Maman, c'est de la discrimination scolaire. C'est un préjugé. Je veux te prouver qu'avec un diplôme d'une école communautaire, je peux quand même réussir dans la vie. L'école communautaire? Pourquoi vas-tu à l'école communautaire? Qu'est-ce que tu fais? Je te dis, non. Tu dois venir avec moi repasser l'examen. Maintenant. Viens avec moi trouver une école. Viens avec moi, trouve une école maintenant. Dépêche-toi, va. Lâche-moi, je ne vais pas. Je veux aller avec mon copain Sébastien dans la même école communautaire. C'est notre amour. Tu ne peux pas nous séparer.
Alors c'est à cause de ce voyou que tu as changé ton dossier. Bon. Tu y vas ou pas? Si tu n'y vas pas, je meurs devant toi. Maman a l'air dans une grande université, c'est ton rêve, pas le mien. Pourquoi tu me l'imposes? Tu y vas ou pas? J'y vais, j'y vais. J'y vais, d'accord. Dans ma vie antérieure, j'ai forcé Anna à repasser l'examen. L'année suivante, elle a obtenu le meilleur score de la ville et a été admise à l'université du sommet. Après l'école doctorale, elle a rejoint une société cotée en bourse. En moins de 3 ans, elle est devenue associée dans la société. Je pensais qu'elle avait grandi et qu'elle comprendrait mes bonnes intentions. Mais je ne m'attendais pas à ce que Anna, cette fois, je ne me soucierai plus jamais de toi. Ni, comme tu l'as dit, contrôler ta vie. Je vivrai pour moi-même. Bon, une école communautaire est une école communautaire. Quelle que soit l'école, c'est ton choix. Maman, tu es sérieuse? Tu ne vas pas entraver ma liberté? C'est ta vie. Tu as le droit de choisir. Tant que tu y as bien réfléchi. Arrête de te moquer, j'y ai réfléchi longuement et sérieusement. L'école professionnelle n'est pas forcément moins bien que l'université. Anna. Tu l'as dit. Ne le regrette pas. Sébastien. Sébastien. Je suis libre maintenant. Personne ne va plus me donner d'ordre. Cette mère folle que tu as ne te force pas à redoubler. Pourquoi en parler? Elle a déjà accepté de toute façon. Oh, au fait, n'as-tu pas dit la dernière fois que ton investisseur veut voir mon plan d'affaires? Et si on y allait maintenant? D'accord. Allons-y. Anna. Dans cette vie, je ne mêlerai plus jamais de ta vie. Aller à l'université a toujours été mon rêve. Je ne devrais pas te l'imposer. Je vais m'inscrire pour redoubler. Et passer le concours d'entrée à l'université. Monsieur Dubois, ma copine est géniale, non? Pas mal. Comment as-tu eu autant de chance d'avoir trouvé une copine aussi exceptionnelle qu'Anna? Anna, écoute, tu es si talentueuse, à mon avis, ne crée pas d'entreprise. Et si tu gérais cette entreprise pour moi? Anna, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de l'appeler Monsieur Dubois. Pas besoin de Monsieur Dubois. Comme le petit Sébastien, appelle-moi simplement Monsieur Dubois. Va changer le représentant légal de l'entreprise demain. À partir de maintenant, cette entreprise est à toi. Merci, Monsieur Dubois. Anna, va m'attendre dehors. Je dois parler à Monsieur Dubois. D'accord. Monsieur Dubois. Cette naïve chérie, es-tu satisfait? C'est une bonne emprunteuse. Espèce de petit coquin. Tu t'es bien débrouillé cette fois. Monsieur Dubois. Et avant ça, les $5000 que je vous devais. Sont tous remboursés. Allons-y. Je vous raccompagne. Monsieur Dubois, on rentre maintenant. D'accord, d'accord. Au revoir, Monsieur Dubois. À demain. Bien sûr, à demain. Chef, cette jeune fille que Sébastien a présentée, c'est juste une étudiante qui vient de terminer l'examen d'entrée à l'université. Faire d'elle l'emprunteuse, et si sa famille découvre, et si ça tourne mal? Qu'est-ce que tu en sais? À son âge, elle pense qu'elle mérite mieux que sa situation actuelle, et a de grandes ambitions mais peu de capacités, elle ne le dira jamais à sa famille. Au moment où elle s'en rendra compte, on sera déjà parti. Directeur Moreau, je viens m'inscrire. Madame Leclerc, bien que nous soyons un centre de soutien scolaire, mais notre équipe pédagogique est très solide. Regardez, ce sont tous des professeurs très réputés de notre ville. Chers parents, notre établissement a un taux d'admission dans les meilleures universités de plus de 50%. Donc, les notes de votre enfant vont certainement s'améliorer significativement. Dans ma vie antérieure, c'est moi qui ai inscrit Anna dans ce centre de soutien scolaire pour une classe de rattrapage.
1 an plus tard, elle a été admise à l'université du sommet. Chers parents, vous avez 3 jours après avoir pris votre décision pour nous contacter rapidement. Maman? Tu y réfléchis? Je t'ai déjà dit hier. Je ne veux pas repasser l'examen. Je ne t'ai pas forcé à redoubler. Tu essaies encore de me faire croire ça. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu comptes rentrer chez toi et menacer de te suicider? Les élèves. Calmez-vous, calmez-vous. Quel est le problème? Discutez-en avec vos parents. Ce petit morveux n'a aucune éducation. C'est la camarade de classe de ma fille. J'ai entendu dire qu'elle a été admise dans une université de premier plan mais a choisi une école professionnelle. Je ne comprends vraiment pas. Vraiment? Si ma fille était admise dans une université de premier plan mais choisissait une école professionnelle, je lui casserais les jambes. Exactement. Directeur Moreau, je suis désolé de vous avoir embarrassé. Ce n'est pas grave. Chaque année après l'examen d'entrée à l'université, de nombreux étudiants sont réticents à redoubler leur année. Je comprends. Élève, redoubler. Ce n'est pas répéter. C'est te reconstruire. Tant que tu travailles dur, l'année prochaine tu obtiendras sûrement des résultats satisfaisants. Arrête d'essayer de me duper avec ce cliché. Gérard, je te le dis une dernière fois. Je ne redouble pas l'année. Arrête de faire une scène. Je ne t'ai pas forcé à redoubler, je me suis inscrite moi-même. Espèce de folle. Si tu touches encore à Anna, Inscrite toi-même? Gérard, la prochaine fois que tu mens, tu pourrais au moins le rendre crédible? N'as-tu pas dit que d'aller à l'université est mon rêve? Alors, je vais poursuivre mon rêve. M'inscrire pour redoubler et passer le concours d'entrée à l'université. Gérard, tu es sérieuse? Tu te rends compte à quel point c'est gênant? J'étudie dur, je poursuis mes rêves. Qu'est-ce qu'il y a de gênant là, dedans? Tu es déjà vieille. J'ai beaucoup de camarades de classe qui viennent ici pour repasser les examens. S'ils découvrent, je serai la risée de tout le monde. C'est ma vie. Je ferai ce que je veux. D'accord. Si tu insistes pour repasser, alors on coupe les ponts. D'accord. Je suis d'accord. Tant que ton père te soutient, je transférerai ton inscription. Et nous signerons un accord de rupture. Tu me menaces? Tu crois que je suis heureuse d'avoir une mère comme toi? D'accord. Tu l'as dit. Ne le regrette pas. Anna, je pense que ta mère a complètement perdu la tête. Couper les ponts, c'est pour le mieux. Ça t'évitera d'être freiné plus tard. Je vais te montrer qu'à part l'université, j'ai beaucoup d'autres voies. Mon talent et mes compétences sont appréciés par beaucoup de gens. Ah oui? Je suis aveugle. Je ne le vois pas. Arrête ton sarcasme. Je te ferai avouer que tu as perdu. À l'avenir, convaincre l'enfant de redoubler et toute cette préparation mentale doit encore se faire à la maison. Directeur Moreau. Je me suis vraiment inscrite de moi-même. Mais je n'ai jamais été au lycée, j'ai seulement un diplôme de collège. Eh bien, bien sûr que vous pouvez. Mais ce sera dur. J'espère que vous tiendrez le coup. Dans ma vie antérieure, parce que j'ai souffert de ne pas avoir été éduquée, j'ai forcé Anna à étudier dur, puisque l'université est mon rêve. Laissez-moi le réaliser moi-même. Patron, l'avion va décoller. Allons-y. Prévenez les créanciers qui ont prêté de l'argent à l'entreprise. Aussi, les clients qui ont acheté des produits de gestion de patrimoine, ils peuvent venir à l'entreprise récupérer leur argent. Patron, c'est une manœuvre brillante. Mademoiselle Dubois, vos invités sont arrivés. Oh, maman, tu es là. Surprise? Tu ne t'attendais pas à ce que je monte une entreprise prospère aussi vite et dirige une grande société. Notre Anna est brillante. Vraiment une fille douée. Exactement. Une fille aussi exceptionnelle, ou en trouver une autre, contrairement à certaines, qui n'ont pas été admises à l'université elles-mêmes et qui forcent leur fille à redoubler et à essayer d'entrer à l'université. Maintenant, cette diplômée doit encore travailler pour notre Anna. Anna, tu les as invités aujourd'hui. Juste pour me narguer, n'est-ce pas? L'un est mon père. L'autre est ma belle-mère. Aujourd'hui, je lance une entreprise. Je les ai invités à fêter ça. Y a-t-il un problème? Aucun problème. Qu'en est-il du livret de famille? Il a déjà été transféré au nom de ton père. J'ai aussi signé la convention de rupture. Tu n'as plus qu'à la signer. Es-tu contrarié en ce moment? Je n'ai pas redoublé.
Je ne suis pas allée dans une université de premier plan, et je peux quand même créer une entreprise, et dépasser les autres. Je vous souhaite une entreprise florissante. Et je souhaite l'harmonie à votre famille. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas le genre de mère contrôlante comme toi. Notre Anna peut faire tout ce qu'elle veut. Je n'interviendrai pas. C'est vrai. Je respecte toutes les décisions d'Anna. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Famille. Si tu la traitais vraiment comme ta propre fille, pourquoi n'as-tu pas réclamé une pension alimentaire à l'époque? N'est-ce pas parce que tu vois qu'elle est devenue adulte, qu'elle peut créer une entreprise et gagner de l'argent? Tu veux juste obtenir ta part du gâteau. Papa, ne fais pas attention à elle. Quelqu'un avec un cœur si noir voit tout comme sale. À partir de maintenant, allons chacun de notre côté. Entre toi et moi, il n'y a plus de relation. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Le dossier familial a été transféré. L'accord a été signé. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Remboursez, remboursez, remboursez. Calmez-vous, tout le monde. Où est votre patron? Dépêchez-vous de le faire venir me voir. Le paiement est en retard de 3 mois. C'était promis pour aujourd'hui. Nos économies de retraite, ma femme et moi, nous avons tout investi dans les produits financiers de votre entreprise. Si on n'est pas remboursé aujourd'hui, Je vais me jeter par terre et mourir ici. C'est l'argent de mon fils pour acheter une maison et se marier. Si vous ne me remboursez pas aujourd'hui, je ne pars pas. Notre mademoiselle Dubois n'est vraiment pas là. Quand elle rentrera de son voyage d'affaires, je serai la première à prévenir tout le monde. Tu as toujours méprisé les autres. Tu n'as jamais eu une haute opinion de Sébastien. Aujourd'hui, grâce à son aide, j'ai pu lancer l'entreprise. J'ai encore un cours à donner, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Madame, vous avez dit que j'étais un voyou bon à rien. Que je n'étais pas présentable. Pas assez bien pour Anna. Que je ne ferais que détourner Anna du droit chemin. Et maintenant, avec mon aide, Anna est devenue la patronne d'une entreprise. Ne pensez-vous pas que vous devriez vous excuser auprès de moi? C'est vrai. Tu lui dois des excuses. Anna, tu veux que je m'excuse auprès de lui? D'accord. Madame. Vous pouvez vous excuser maintenant, allez. Souriez. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu ne sors pas d'ici. Gérard. Ce n'est pas que je t'accuse, après toutes ces années, tu ne peux pas changer ton caractère têtu? Sébastien est un si bon jeune homme. Excuse-toi gentiment, ça ne suffirait pas? Tu n'as pas peur que les excuses en direct soient gênantes? Regarde-toi, une vieille femme, à ton âge, encore en train de passer le concours d'entrée. Ça ne te gêne pas, et ça te fait peur? Même si je meurs ici aujourd'hui, je ne m'excuserai pas auprès de lui. N'y pense même pas. Pourquoi es-tu si têtu? Qu'est-ce que ça te coûte de t'excuser auprès de Sébastien? Tant que tu t'excuses aujourd'hui, on te laisse partir. Je te considérerai toujours comme ma mère, et je prendrai soin de toi quand tu seras vieille. Toi, tu prendras soin de moi? Pas besoin. Comment je fais pour que cette folle s'excuse? Les gars, donnez-moi une idée. Fais un tour à 4 pattes. C'est une bonne suggestion. Chérie, pour montrer la sincérité de ta mère, fais-la ramper un tour. Ce n'est pas trop, non? Pas du tout. Elle te le doit. Maman, fais ce que je dis. Descends et excuse-toi gentiment. Et on te laisse partir aujourd'hui. J'ai élevé et pris soin de ma fille pendant 10 à 8 ans. Et maintenant tu veux que je rampe un tour ici? Et que je m'excuse auprès d'un voyou? J'ai vraiment élevé une ingrate. Arrête de me faire culpabiliser. C'est Sébastien qui apprécie mon talent, et qui m'a donné la plateforme pour le montrer, pas toi. Qui dit le contraire? On est en direct là. Ce n'est qu'un voyou. Pourquoi quelqu'un te confierait une si grande entreprise? Tu n'es qu'une bachelière qui vient d'atteindre l'âge adulte. Pourquoi quelqu'un confierait une si grande entreprise à toi pour la gérer? Tu n'y as pas pensé? Tais-toi. Tu es impossible. Sébastien et moi sommes vraiment amoureux. Comment pourrait-il me tromper? Remboursez, remboursez, écartez-vous. Dites à mademoiselle Dubois de sortir. Remboursez, remboursez, remboursez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Dubois, je ne peux pas les arrêter. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Sortez d'ici. Que voulez-vous? Nous sommes ici pour notre argent. Mon paiement a été reporté encore et encore. Votre service commercial a promis aujourd'hui.
Alors, où est l'argent? J'ai acheté le produit d'investissement de votre entreprise. Après m'avoir payé des intérêts pendant 2 mois, je n'ai pas vu un centime depuis. Et le mien aussi. Et le mien. Arrêtez de crier. Vous n'avez aucune manière? C'est le bureau du PDG? Est-ce un endroit pour crier? Ma chère fille a beaucoup d'argent. Elle n'a pas besoin de votre petite monnaie. Un peu H. Si vous êtes si riche, alors payez-moi ce que vous me devez tout de suite. Qu'attendez-vous? Contactez le service financier et virez-leur l'argent. À partir de maintenant, la société a interdiction de toute transaction commerciale ultérieure avec leur entreprise ou leur particulier. Mademoiselle Dubois, le comptable, n'est pas venu aujourd'hui. Pas venu? Appelez-le. S'il n'est pas là dans 10 minutes, il est viré. Le comptable. Il a démissionné hier. Qu'avez-vous fait? Le comptable a démissionné et vous ne me l'avez pas dit? Au lieu de perdre votre sang-froid ici, pourquoi ne vérifiez-vous pas combien d'argent il reste dans le compte de l'entreprise? Fermez-la. Je n'ai pas besoin de votre fausse sollicitude. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? 250. 250. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'argent de la société? Je ne sais pas. Je viens de commencer il y a une semaine, le directeur Dubois n'en a pas parlé quand j'ai été embauché. Directeur Dubois? Quel directeur Dubois? Vous voulez dire Jacques Dubois? Quoi? N'était-il pas l'ancien patron? Anna, tu ne vois toujours pas? Tu t'es fait arnaquer. Pas possible. Jacques est l'oncle de Sébastien. Il ne me tromperait pas. Sébastien, appelle ton oncle Jacques tout de suite. Demande-lui ce qui se passe. Je m'en occupe. Alors ce n'est qu'une société écran. Une société écran? Ils t'ont nommée représentante légale et patronne, juste pour faire de toi le bouc émissaire. Anna, tu es incroyablement stupide. Arrête d'essayer de nous monter l'un contre l'autre. Tu ne peux pas admettre que je réussis. Tu veux me contrôler. Me faire redoubler l'année. Et aller dans une fac pourrie. Alors pourquoi ne pas lui demander ce qui se passe vraiment? Pourquoi ne pas demander? Tu ne veux pas, ou tu as peur de la vérité? Qu'est-ce que tu sais? Crache le morceau. Tu crois vraiment que tu es le patron? C'est ça, tout le monde dans la société a été embauché temporairement. Sans l'argent de Jacques, qui voudrait jouer le jeu? Et supporter ton attitude, un peu je vais te dire, je me casse d'ici. Anna. Pas possible, tu t'es fait arnaquer? Exactement. Ton père et moi conscions profiter de la vie, ne nous fais pas souffrir avec toi. Non, non, ça n'arrivera pas. Sébastien, qu'est-ce que monsieur Dubois a dit au téléphone? Personne n'a répondu. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est forcément toi. Tu veux juste contrôler ma vie. Tu veux que j'admette que tu as raison. Et que j'ai tort. Tu veux vraiment me voir échouer? Anna, ta vie ne m'intéresse pas. Où as-tu la tête? Tu as étudié pendant tant d'années, tout ça pour rien? Tu m'as frappé. Tu ne m'avais jamais frappé avant. C'est vrai. Je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pour te faire entendre raison, si aveugle étais-tu. Auto-illusion, tu as le temps de me crier dessus. Pourquoi ne lui demandes-tu pas ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis que je... Es-tu de mèche avec eux? Que peut-il dire? Il savait probablement depuis le début qu'il ferait de toi le bouc émissaire. Sinon, pourquoi n'est-il pas le représentant légal? Mais toi, tu laisses? Tu es juste une gamine qui vient de devenir adulte. Sans éducation, sans expérience, sans relation. Pourquoi te confierait-il? Une entreprise parfaitement saine? Ne t'avise pas de calomnier Sébastien. Dis-le. Anna, je ne savais pas que c'était des arnaqueurs. C'est parce que je t'aime tellement, je voulais vraiment que tu réussisses. C'est pour ça. Je me suis fait arnaquer par eux. Tu dis la vérité? Anna, je dis la vérité. Je le jure, si je te mens, que je me fasse renverser par une voiture en sortant. Je te crois. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel spectacle gratuit. Mais je ne suis pas d'humeur. À regarder ton numéro. Paye. Je suis aussi une victime. Pourquoi devrais-je supporter tout ça?
Bon, appelle la police, appelle la police. Appeler la police ne servira à rien. Il n'y a aucune preuve qu'on s'est fait arnaquer. Aujourd'hui, on se fiche que tu appelles les flics ou que tu empruntes. Aujourd'hui, on veut voir l'argent. Oui, oui. Donne-nous l'argent, donne-nous l'argent. Ne me regarde pas. On n'a pas d'argent. D'ailleurs, ta vraie mère est là. Tu as été élevé par ta mère depuis petit. Je n'ai rien à voir là, dedans. Si on n'obtient pas l'argent aujourd'hui, personne ne sortira par cette porte. Oui, personne ne sort. Et, Anna. Ta mère a de l'argent. Demande-lui gentiment, laisse-la t'aider à rembourser. Même si je dois monter un étal. Même si je dois servir des tables. Même si je crève dans la rue. Je ne la supplierai pas. Pourquoi es-tu si têtu? C'est ta mère biologique. Qui d'autre peut t'aider à rembourser? Tu vas rester là à regarder? C'est ta propre fille. Ma propre fille. Sans espoir. Les gens qui méritent de mourir ne devraient pas vivre dans ce monde. Je n'ai pas une fille aussi ingrate. Son état civil a été transféré au nom de son père. Et nous avons signé un accord de séparation, elle n'a plus rien à voir avec moi. Comment as-tu pu signer un accord de séparation, sans elle? Qui d'autre peut t'aider à rembourser l'argent? Tu veux que je te supplie? Tu veux que je m'excuse? Rêve toujours. J'aurai de l'argent, c'est sûr. Je vais réussir. Je vais m'en sortir. Tu peux arrêter d'être aussi têtu? C'est ta mère. Supplie-la. Elle t'aidera certainement à rembourser la dette. Anna est bien. Elle a du cran. Maman te souhaite de réussir bientôt. Gérard, tu veux me refiler ce fardeau? Pas question. D'accord, je comprends. Tu devais le savoir depuis le début. Cette fille sans valeur s'est fait arnaquer. Sinon, comment l'accord de séparation et l'état civil auraient-ils été signés si vite? Écoute-moi bien, ne t'avise pas de te mêler de ce bazar. Si tu oses t'en mêler, tu partiras les mains vides et tu iras vivre avec eux. Ce salaud, c'est ingrat. Tu le prends quand tu veux. Et tu le rejettes quand tu n'en veux plus. Tu crois que je suis une poubelle? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu attends? Frappe-la. Gérard, je... Lâche-moi. Rembourse. Comment pouvons-nous rembourser autant de dettes? Anna. Je suis désolé, c'était ma faute. J'avais peur que ta mère me méprise. Dans la panique, je me suis fait escroquer. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'une restriction de consommation. Ne pas pouvoir prendre le train ou l'avion? Tant que tu es là, tout ira bien. Je dois me débarrasser de cette folle au plus vite, ou un jour ses créanciers me battront à mort. Dans le programme d'entrepreneuriat de cette saison, le seul qui n'intéressait personne est le candidat numéro 6, David de l'Université du Sommet, son projet de vélo en libre service. Si vous, à la maison, êtes intéressé, vous pouvez contacter le candidat à tout moment. J'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Nous pouvons être investisseurs. Investir dans le projet de vélo en libre service. Il va décoller à l'échelle nationale en un rien de temps. Alors notre valeur nette va exploser. Dick, 100, 1000 fois. Investir? Avec quoi allons-nous investir? Reconnaissance faciale. Allô? Oh, est-ce que c'est David? J'ai 300 000. Je veux investir dans ton projet. 10% de part. D'accord. Alors on signe le contrat demain matin. D'accord, je t'enverrai l'adresse. Anna, 300 000 pour investir dans ce projet pourri? Et notre argent vient d'un prêt en ligne. Peut-être devrions-nous reconsidérer. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ce ne sera pas long avant qu'on ait de l'argent. Ensuite, je ferai en sorte que cette vieille femme nommée Gérard s'agenouille et me présente ses excuses. Bon, je vais faire les courses. Je te cuisinerai quelque chose de bon ce soir. On fêtera ça comme il se doit. Cette folle a dépensé 300 000 $ dans ce projet de merde.
Mademoiselle Dubois, comme c'est trop loin, je n'arriverai être pas avant demain après-midi. Alors, la signature du contrat demain, on la reporte à demain après-midi? Ça vous va? Reporter? Non. Ton projet à la con, tu crois que quelqu'un investirait là, dedans? Je plaisantais. Tu l'as pris au sérieux? Monsieur, mon projet a un énorme potentiel. Croyez-moi. Dégage. Pourquoi ne me croyez-vous pas? L'économie de partage est la tendance des années à venir. $300 000? Vous plaisantez? Je sais que vous ne me croyez pas. Je crois que je vais réussir. Je vous le prouverai. Quel ennui. Je ne suis pas intéressé par vos jeux. Et Monsieur Bernard, je ne sais pas quelles difficultés vous avez rencontrées, mais je crois en l'économie de partage que vous proposez, et je crois que vous réussirez. Je n'ai pas besoin que vous signiez un contrat. Envoyez-moi simplement votre numéro de carte, et je transférerai l'argent directement. Génial. Alors je vais jouer le jeu avec vous. Pas de contrat? Vous me prenez pour un imbécile? $300 000 ils l'ont vraiment donné. Je suis de retour. Anna. La signature de demain, je devrais y aller à ta place. Au cas où tu serais reconnu par un créancier, ce serait embêtant. Sébastien. Tu es trop gentil avec moi. Pas besoin d'être si poli avec moi. Excusez-moi, mon cancer, combien de temps me reste-t-il? Cancer? Votre bilan médical est parfaitement normal. Tant que vous faites des contrôles réguliers et gardez le moral, votre santé ira bien. Merci. Dans ma vie précédente, pour qu'Anna étudie sans souci pour les examens et les études à l'étranger, je travaillais 3 boulots par jour. Et cet épuisement m'a donné le cancer. Dans cette vie, je veux être en bonne santé et vivre pour moi. Parce qu'après le collège, on m'a mise dehors pour travailler pour financer les études de mon frère. Alors les cours du programme de rattrapage du lycée sont difficiles à suivre pour moi. Avant, en aidant ma fille à faire ses devoirs, je feuilletais souvent les manuels du lycée, je pensais que ces problèmes étaient faciles. Comme mes bases sont trop faibles des problèmes que d'autres réussissent du premier coup, j'ai besoin de refaire plusieurs fois. Alors, je me suis inscrite à beaucoup de cours particuliers avec des professeurs renommés. Chaque jour, à part étudier, je ne fais qu'étudier. Mes résultats aux examens mensuels sont passés de la dernière place à l'avant-dernière, et enfin au milieu de la classe chaque fois que je résous un problème de maths. J'ai l'impression de conquérir une montagne. Ce sentiment d'accomplissement me rend pleine d'intérêt pour l'apprentissage. Voici votre thé, madame. Merci. Tu savais que je travaille ici, alors tu es venu jusqu'ici juste pour te moquer de moi, hein? Je n'ai pas le temps de me moquer de toi. Je suis ici pour retrouver une amie. Retrouver une amie? Avec tous les salons de thé qu'il y a, tu choisis celui-ci? Il fallait que tu viennes ici. Anna, sers si tu peux, sinon, demande à quelqu'un d'autre, je n'ai pas envie d'écouter tes bêtises. Arrête de faire semblant. Comment as-tu pu te tromper sur une question aussi simple? Tu es toujours aussi bête et stupide. Si je me souviens bien, tu n'as qu'un niveau collège. Tu t'es inscrite dans une classe préparatoire? Tu arrives à suivre? J'ai entendu dire par des camarades de propa qu'à ton premier examen mensuel, tu as eu la dernière place. Tu es libre de poursuivre ce que tu veux, et j'ai mes rêves à réaliser. Je n'ai pas besoin de tes commentaires sur ce que je fais. Tout le monde, venez voir. Cette vieille femme est ma mère. À son âge, elle va dans une classe préparatoire pour redoublants du lycée, en disant qu'elle veut postuler dans une université prestigieuse. Moi, sa propre fille, elle me laisse travailler ici, à servir du thé et de l'eau pour gagner de l'argent, et elle s'en fiche complètement. Aujourd'hui, elle est venue jusqu'ici pour m'humilier. Avez-vous déjà vu une mère comme ça? Une mère aussi égoïste, c'est rare en effet. À un âge si avancé, passer le concours d'entrée à l'université, c'est vraiment nouveau. J'espère que tu ne jugeras pas sans connaître toute l'histoire. Garde tes commentaires pour toi. Parle avec mesure. Agis avec retenue. Anna, je ne t'ai jamais contrôlée.
Tes notes au bac étaient suffisantes pour intégrer une université de premier plan. Mais toi, pour un punk aux cheveux décolorés, tu t'es inscrite dans un community college. Et tu voulais couper les ponts avec moi? J'aimerais demander, est-ce qu'une fille comme ça existe dans ce monde? Si c'était ma fille, je la battrais à mort. Oh, c'est ça, les parents ont vraiment du mal. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ça, l'amour. C'est la liberté que je veux. L'amour? Si ton petit ami t'aime tant, alors comment peut-il supporter de te laisser travailler ici toute seule? Je suis heureuse de le faire. Chaque matin quand je me réveille, Sébastien m'apporte un bol de bouillie de riz fumante et le pose devant moi. Chaque soir avant de dormir, il me masse les épaules et les jambes. Donc, tu travailles pour le soutenir? Quelle ingrate. Un bol de bouillie de riz te suffit pour être touché? Ta mère lave et cuisine pour toi depuis plus de 10 ans, ça vaut quoi? Désolé tout le monde, de vous avoir dérangé. Si elle veut boire de la bouillie de riz, laisse-la, tu ne peux pas acheter son bonheur. Arrête d'être sarcastique. Tu es venu ici aujourd'hui juste pour voir comment je me débrouille mal et suis misérable? Laisse-moi te dire, tout ça est temporaire. J'ai déjà investi dans un projet de vélo en libre-service. D'ici peu, je vaudrai des milliards. Toi aussi tu as investi dans un projet de vélo en libre-service? Je vais te montrer que le chemin que j'ai choisi est 1000, 10 000 fois meilleur que celui que tu as choisi pour moi. Président Bernard, le lieu de rendez-vous avec l'investisseur est à l'étage dans cet immeuble. Compris. Si elle n'avait pas investi il y a 6 mois, notre entreprise ne se serait pas développée si vite. La capitalisation boursière a immédiatement atteint des milliards. Tout est grâce à votre vision, Président Bernard, vous avez été le premier à proposer l'économie de partage. Notre investisseur a une grande clairvoyance. Allons-y. Montons. Une fois que j'aurai l'argent remboursé toutes mes dettes, je pourrai même créer ma propre entreprise. Alors je serai non seulement riche et célèbre mais aussi connu dans le monde entier et j'aurai l'amour que je veux. Alors que tu finiras seule sans personne pour prendre soin de toi. Anna, je t'ai dit quoi que tu fasses, je te souhaite du succès. Que tu réussisses ou non. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu es ici pour rencontrer un ami, non? Un mec. Pas étonnant que tu aies été si pressé de signer ce contrat de renonciation, donc tu avais déjà une nouvelle aventure. Je suppose. Tu n'as pas de revenus maintenant, donc tu as besoin d'un vieux pour t'entretenir. Anna, je t'ai dit, quoi que tu fasses, ce ne sont pas mes affaires. Si tu continues à me calomnier, je te poursuivrai en justice. T'apprendre les bonnes manières. Tu m'as encore frappé. Tu es folle? Chaque famille a ses problèmes. David. Qui? Tu ne vas pas sur Internet? David est, depuis 6 mois, un phénomène sur Internet. Depuis le début de son entreprise, avec des centaines de milliers en liquide, jusqu'à maintenant une entreprise valorisée à plus de 5 milliards. C'est le pionnier de l'économie collaborative, le fondateur du vélo en libre service. C'est vraiment lui. Je dois prendre une photo en cachette. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. Madame Leclerc, enfin je vous rencontre. Je suis David. Merci pour votre investissement à l'époque. Cela a rendu ce système mondial et national de vélo en libre service et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Monsieur Bernard, vous êtes trop aimable. Votre succès est dû à votre talent et à vos capacités. Même sans moi, il y aurait eu quelqu'un d'autre. J'étais juste un peu en avance sur les autres. Waouh! Alors l'investisseur initial de David. Cela signifie-t-il que les quelques centaines de milliers de cette dame en moins de 6 mois sont devenus des centaines de millions? Impossible. C'est moi l'investisseur, c'était moi. Vous êtes l'investisseur? Oui, c'est moi. Je vous ai donné 300 000 au début. C'est exact, 300 000. Votre nom est? Mon nom de famille est Dubois. Anna Dubois. Oh, mademoiselle, je suis désolé, vous vous trompez. La personne qui a investi en moi, ce n'est pas vous. N'essayez pas de le nier. Je vous ai clairement transféré 300 000 à l'époque, et j'ai signé un contrat avec vous. Mademoiselle, regardez. La personne qui a investi en moi s'appelle Gérard, pas vous. Oui, c'est correct. Je me souviens maintenant. J'ai utilisé la carte bancaire de ma mère pour vous transférer l'argent. Sébastien, cette application a déposé 3 000. L'autre a déposé 8 000. Au fait, vous devez transférer l'argent sur une autre carte bancaire rapidement. Vous êtes maintenant en défaut de paiement, sinon l'argent sera bientôt retiré par la banque. Alors je transfère sur votre carte. Non.
Je suis en défaut depuis longtemps, il sera aussi retiré. Alors que fait-on? Voici une carte bancaire de ma mère. Oui, à cause du problème de dette, je suis devenue une cible d'exécution. Alors j'ai transféré l'argent sur la carte de Gérard. Madame Leclerc. Elle est votre fille? Non. Alors qui est exactement mon investisseur? Oh, regarde mon cerveau. Puisque vous êtes mère et fille, est-ce que ça compte vraiment? Désolé, monsieur Bernard. Je suis gênée. Non, c'est différent. Je n'ai pas une mère comme ça. C'est tout mon mérite. Pourquoi devrais-je partager avec elle? Madame Leclerc, y a-t-il un malentendu entre vous deux? Aucun malentendu. C'est la pire mère du monde. Elle attend que je tombe, juste pour se moquer de moi, et me faire la supplier. Anna, depuis que tu n'arrêtes pas de dire que tu as signé un contrat avec monsieur Bernard, pourquoi ne demandes-tu pas à monsieur Bernard s'il a signé un contrat d'investissement avec son premier investisseur? Jeune fille, es-tu sûre d'avoir signé un contrat avec moi? Oui. Je t'ai appelé ce jour-là pour organiser la signature du contrat le lendemain. Mais comme j'avais un empêchement, j'ai envoyé mon petit ami signer à ma place. Jeune fille. Je pense que tu te trompes. Mon premier investisseur et moi n'avons pas signé de contrat. Tu mens. Comment oses-tu? Notre président Bernard ne daignerait pas mentir à une adolescente comme toi. Pas possible. Vous me mentez tous les deux. C'est toi. C'est toi qui es derrière tout ça. Vous deux, vous essayez de saboter mon projet d'investissement. Pourquoi chaque jour tant de gens meurent dans le monde, mais pas toi? Anna? Quelle est la différence entre toi et un chien enragé dans la rue? Quant à ce qui s'est vraiment passé, je pense que ton cher et fidèle petit ami devrait le savoir mieux que quiconque. Très bien. Puisque vous le niez aujourd'hui, j'irai au fond des choses. Hé, Sébastien. Viens me trouver tout de suite. Madame Leclerc. Vous et votre fille avez-vous un gros conflit? Quant à qui a vraiment investi en moi, on verra bien s'il y a un contrat. Non. Vous deux aujourd'hui vous liguez pour ne pas rembourser la dette, vous ne voulez pas partager l'argent avec moi. Si vous ne me payez pas aujourd'hui, je vous poursuivrai en justice. Anna, pourquoi tu mords tout le monde qui s'approche? Qu'est-ce que j'y gagne, moi? À quoi? Vieille femme, tu as le cœur si noir que tu ne le sais pas toi-même? Tu veux juste me contrôler, tu veux que je perde tout espoir pour l'avenir. Tu étais comme ça avant, et tu es toujours pareil maintenant. Aujourd'hui, faut-il que tu me vois mourir devant toi pour que tu t'arrêtes? Monsieur Bernard? Et si on allait ailleurs? Ne partez pas. Avant que mon copain n'apporte le contrat, personne ne part. Venez tous voir. Cette vieille femme se fiche que sa propre fille vive ou meure, à son âge, toute maquillée comme une voiture volée, comme une prostituée. Et elle ose dire qu'elle passe le concours d'entrée à l'université. Maintenant, elle veut même voler le projet d'investissement de sa propre fille. Anna? Es-tu seulement humaine? As-tu une conscience? Médire de moi devant tout le monde, est-ce ta façon d'essayer de me cyberharceler, de vouloir ma mort? Je te le dis, ça n'arrivera jamais de cette vie. Chérie, Sébastien, où est le contrat? Sébastien, où est le contrat? quel contrat? Tu n'en as pas parlé. Celui que tu as signé avec monsieur Bernard. Ce contrat. Il vaut au moins 300 millions maintenant. On va être riche. 300 millions? J'ai perdu le contrat. Tu as perdu quelque chose d'aussi important? Comment as-tu pu le perdre? Cherche-le attentivement. Réfléchis où il est. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous sûr d'avoir signé un contrat avec moi? Si vous portez de fausses accusations, portant atteinte à ma réputation, vous pourriez aller en prison. Je ne me souviens pas. Monsieur Bernard, un homme de votre rang, calomnier mon petit ami de cette façon c'est un peu trop, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'elle t'a donné, pour te faire nier aussi obstinément? Mademoiselle Dubois, pour l'amour de Madame Leclerc, le président Bernard a toléré votre impolitesse maintes et maintes fois. S'il vous plaît, n'abusez pas. J'abuse, c'est vous qui êtes sans vergogne, à vous liguer pour me tromper. Monsieur Bernard, avez-vous un enregistrement de cet appel? Président, vous disiez que vous alliez rencontrer votre premier investisseur. Pour éviter tout problème inutile, j'ai compilé les enregistrements de ces jours, tous triés. D'après les voix, cette jeune femme et son petit ami ont bien passé un appel. Vous ne pouvez plus le nier, n'est-ce pas? Mademoiselle, pourquoi n'écoutez-vous pas d'abord l'enregistrement? C'est David, j'ai 300 000, et je veux investir dans ton projet. 10% de part. Alors on signera le contrat demain. Allô? Mademoiselle Dubois,
comme c'est loin, je n'arriverai pas avant demain après-midi. Pouvons-nous reporter la signature du contrat à demain après-midi? Ça vous va? Va te faire foutre. Ton projet minable, qui diable investirait là, dedans? Monsieur, mon projet a un grand potentiel. Faites-moi confiance. Vous entendez clairement maintenant? Pourquoi me fais-tu ça? Tu as tout gâché pour moi. Il ne me reste rien. C'est toi qui n'as pas de cervelle. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Es-tu satisfait maintenant? Es-tu content maintenant? Tu veux me voir échouer? Pas question. Un cheval n'engraisse pas sans herbe de nuit. Un homme ne devient pas riche sans un coup de chance. Je peux certainement gagner de l'argent. Je réussirai. Je te l'ai dit il y a longtemps, Anna. Que tu réussisses ou non, que tu sois riche ou non, ça n'a rien à voir avec moi. Tant que tu ne le regrettes pas toi-même. Bien sûr que je ne le regretterai pas. C'est toi qui devrais regretter. Ouah, cette serveuse est en fait une débitrice judiciaire. Devant jusqu'à 10 millions de dollars. Elle a même arnaqué les personnes âgées de leur pension. Pas de conscience. Maintenant, il va y avoir du spectacle. On dirait que quelqu'un arrive, il les cherche depuis longtemps. Et, où sont passés ces 300 000? Tant qu'on a encore de l'argent, on a encore une chance. Dégage. Ces gens seront là d'une minute à l'autre. Si on ne part pas, on est mort. Oh, au fait, Gérard, j'ai entendu dire que tu allais repasser le concours d'entrée à l'université. Aller à l'université a toujours été mon rêve, je veux donner le meilleur de moi-même. Même si j'échoue, je n'aurai pas de regrets. Alors, Gérard, je suis diplômé de l'université du Sommet. Je te présenterai à mes camarades de classe. Je crois qu'avec leur aide, tes notes s'amélioreront considérablement et tu pourras entrer dans une meilleure université. D'accord. Salut, c'est mon projet de start-up. Regardez, s'il vous plaît. Salut, c'est mon projet de start-up. Regardez, s'il vous plaît. C'est mon projet de start-up. Regardez, s'il vous plaît. Monsieur Kim, regardez, s'il vous plaît. Mon projet d'investissement. C'est une mine d'or. Garantie de faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est? Non, pas d'investissement. Projet nul, aucun intérêt. Salut, je m'inscris. Projet de commerce électronique Pindu Audio. Ça a l'air intéressant. Ce projet est voué à réussir. Tant que le patron est prêt à investir, en 3 ans, il atteindra sûrement une valeur de marché de plus de 100 millions. Niveau lycée. Désolé, mais notre émission exige au minimum d'être au moins étudiant en licence. Qu'est-ce que l'éducation a à voir là, dedans? Ce qui compte, c'est mon idée. Désolé. C'est une règle stricte. Suivant. Maman, je ne veux pas redoubler. C'est trop épuisant. Anna, il ne reste plus qu'un mois avant le bac. Tenons bon encore un peu, d'accord? N'abandonne pas, quoi qu'il arrive. Maman, à quoi ça sert d'aller à l'université? À quoi ça sert un diplôme? Tant de gens qui réussissent ne manquent-ils pas tous d'un diplôme universitaire? Bien sûr que c'est utile. Une bonne université et un haut diplôme peuvent t'aider à être avec des gens plus nombreux et plus intelligents et à devenir amis. Peuvent te donner une opportunité de plus que les autres pour te présenter. Et Anna, tu sais quoi? Dans ce monde, il y a beaucoup de gens talentueux et compétents, mais tout le monde n'a pas la chance de réaliser ses ambitions. Alors, tenons bon encore un peu. Arrêtez. Arrêtez. Attrapez-les. Je vais leur casser les jambes. Après eux. C'est ça que tu m'as dit? Tu as dit que tu prendrais soin de moi, regarde la vie qu'on mène maintenant. Tout est à cause de toi. Si tu n'avais pas perdu ces 300 000, on serait financièrement libre maintenant, on serait riche. Parce que j'ai investi? C'était toi qui voulais lancer une entreprise, tu voulais être entrepreneur. Tu voulais gagner de l'argent et être quelqu'un, tu voulais prouver à ta mère à quel point tu es compétent? Bon, si c'est comme ça. Alors on se sépare. Ne pars pas, Sébastien. C'est entièrement ma faute. J'aurais pas dû te parler comme ça. Fais-moi confiance. Je peux gagner de l'argent. Je peux te donner une vie sans souci. Montre-moi l'argent.
En ce moment, tout ce que tu as, c'est un tas de dettes en ligne. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ta mère riche vaut des milliards. Je t'ai dit de lui demander, mais tu... C'est vrai, ma mère a de l'argent. Je peux lui demander. Je gagnerai l'argent plus tard et je lui rembourserai. C'est tout. Ta mère a déjà renoncé à toi. Pourquoi te donnerait-elle de l'argent? J'ai une idée. Hé, grand-mère. Et, David. Gérard. Encore 10 minutes avant les résultats. Tu es nerveux? Eh bien, j'ai bien réussi cette fois, mais mes bases sont trop faibles. Donc pour cet examen d'entrée à l'université, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Allez, Gérard, sois confiant. Je crois en toi. Oh, au fait, Gérard, j'ai entendu dire que tu déménages aujourd'hui. Je n'ai rien de prévu pour l'instant, tu veux que je vienne t'aider? Non, j'ai engagé une société de déménagement. Ce doit être maintenant. Je dois y aller. Oh, tu te prépares à déménager? Les résultats de l'examen sont sortis. Avec ton niveau collège, même entrer dans un lycée professionnel serait difficile, non? Si tu veux mon avis, tu devrais juste viser une licence pour adultes. De toute façon, tu ne veux qu'un diplôme. Anna, si tu n'as rien à dire, sors. Tu n'es pas la bienvenue ici. Maman, tu ne veux pas que je décroche une licence pour toi? D'accord. Je vais redoubler. J'irai à l'université. Tu n'as qu'à me donner l'argent pour le redoublement. Les études supérieures, les études à l'étranger et les frais de subsistance. Donne-moi tout ça. Pas besoin. Je pense que maintenant aller à l'université n'a de sens que si je le fais moi-même. Pars maintenant. Maman, considère ça comme un prêt de ta part, d'accord? Quand je serai riche plus tard, je te rembourserai le double. De toute façon, tu es tellement riche maintenant, tu peux te permettre 10 ou 20 millions. 10 ou 20 millions? Anna, mon argent n'a rien à voir avec toi. Tu as oublié? Nous avons déjà rompu nos liens mère-fille. Monsieur, madame, vous avez entendu ça? Maintenant cette vieille femme est riche à millions. Maman. Jean. Qu'est-ce que vous faites ici? Si on n'était pas venu, qui sait combien de temps tu nous aurais encore eu. Heureusement qu'Anna a appelé hier et m'a dit la vérité. Serette, c'est pas cool. Tu as réussi sans même en parler à la famille. Tu as caché ton jeu. Anna, t'as vraiment du talent. Ne lui dis rien. T'es qu'une fille ingrate. Pourquoi j'ai même accouché d'une ingrate comme toi? Maintenant que t'as de l'argent, tu reconnais même plus ta propre mère. De l'argent? Je vous donne de l'argent tous les mois. Et à lui aussi. Ce petit peu ne sert à rien. Maintenant que t'es riche, donner 3000 $ par mois, c'est comme donner à un mendiant. Alors, tu veux combien? 5 cents. Non, pas ça. 50 millions. Donne-moi 50 millions d'un coup, et maman n'aura plus besoin de toi. À partir de là, je m'occuperai tout seul de la retraite de maman. C'est ça. Tu dois donner cet argent à ton frère. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Je dirai à tous les parents et amis au pays que tu n'es qu'une ingrate, une fille indigne. Ne plus me reconnaître comme ta fille? Quand m'as-tu jamais reconnu comme ta fille? Depuis mon enfance, toi et papa avaient toujours favorisé le fils plutôt que la fille. Toutes les tâches sales et fatigantes à la maison me revenaient. J'ai si bien réussi à l'examen d'entrée au lycée, et qu'as-tu dit? Tu as dit, à quoi ça sert qu'une fille étudie? Elle se mariera tôt ou tard. À 15 ans, j'ai abandonné l'école pour payer ses études. Avais-je tort? Une femme, savoir avoir des enfants et faire le ménage, ça suffit? À quoi bon étudier tant que ça? Bien. Alors quand j'ai eu 10 à 8 ans, à peine majeur, tu m'as forcé à épouser David, un homme déjà marié avant. Il boit, il est violent, tout le monde le sait. Et toi? Juste parce qu'il a donné un peu plus pour la dot, tu m'as forcé à l'épouser. À tes yeux, je n'ai jamais été ta fille. J'étais une marchandise avec un prix. Et maintenant tu me fais la leçon? Tu as perdu la tête.
Ou tu es devenue folle? Si j'avais su que tu deviendrais comme ça après avoir eu de l'argent, à l'époque, après t'avoir mise au monde, j'aurais dû te noyer dans la rivière. Ouais. Je suis malade mentale, mon cerveau est foutu. Si je n'étais pas foutu, pourquoi je continuerais chaque mois à t'envoyer ta pension comme une idiote? Maman, David, Il t'a encore frappé? Vous vous êtes encore disputé? Ne fais pas toujours, quand tu te disputes avec lui, revenir en courant chez tes parents. Non, maman. Il ne me frappe pas seulement. Il me trompe aussi. Oh, baisse la voix, ne fais pas entendre les voisins. Où suis-je censé mettre mon visage? Laisse-moi te dire, même si tu divorces, cette maison appartient à ton frère. Maman, je n'ai jamais voulu la maison. Bien, tant que tu ne l'as pas fait. D'ailleurs, quel homme ne trompe pas? Ton père aussi a trompé, non? Depuis que j'ai accouché de ton frère, il s'est bien comporté. Au fond, tu n'as pas donné à la famille Dubois un fils. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Es-tu vraiment ma mère? Oh, ça suffit, ne fais pas de drame. Regarde ton âge, toujours, dès que tu es contrarié, tu reviens en courant me le dire. Bien, retourne maintenant. Parce que j'ai divorcé de David, tu ne me laisses pas rentrer à la maison? Dire qu'une femme divorcée sera moquée par les voisins, et on parlera dans son dos. À tes yeux, suis-je ta fille, ou une marchandise qu'on continue d'exploiter? Quelle femme n'a pas traversé ça? Qu'est-ce qui te rend si spécial? Si un homme n'est pas satisfait, ne peux-tu pas simplement le rendre satisfait? Exactement. À mon avis, c'est ta faute. Si tu avais bien fait ton travail, est-ce que mon père t'aurait divorcé? D'ailleurs, si c'était vraiment mon père qui a trompé, pourquoi es-tu partie sans rien? Anna, ta conscience a-t-elle été mangée par un chien? Pourquoi je suis partie sans rien? C'est uniquement parce que ton père, ta grand-mère et toute leur famille préfèrent les fils aux filles. Si je n'avais pas choisi de partir sans rien, ils ne m'auraient pas donné ta garde. N'était-ce pas tout pour toi? Arrête de déformer les choses et d'être si vertueuse. C'est toujours parce que tu n'étais pas assez bien, parce que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Si tu avais eu un garçon avec mon père, aurait-il trompé? Pourquoi n'ai-je pas eu un deuxième enfant? Pourquoi n'ai-je pas eu un fils? Anna, penses-tu que je ne pouvais pas avoir d'enfant? As-tu déjà pensé, si tu avais un frère, quelle serait ta position dans cette famille? Être 15 ans, abandonner l'école pour travailler, marié à 10 à 8 ans, eu un enfant à 10 à 9 ans. Voilà. C'est ton histoire. D'accord, d'accord. À qui tu dis ça? Maman avait tort avant. Et si maman te faisait des excuses, maman? Gérard, peu importe combien tu te plains, je reste ta vraie mère, c'est un fait qui ne peut pas changer. J'avais tort avant. Ne le prends pas à cœur. Tant que tu donnes l'argent à ton frère, à partir de maintenant, tu peux revenir chez tes parents quand tu veux. Ouais, ma sœur. Si tu veux rentrer à la maison à l'avenir, dis-moi, et je viendrai te chercher moi-même. Dehors. Dehors de chez moi. Chaque mois, je te donnerai 3000 de pension. À prendre ou à laisser. Si tu n'es pas satisfait, porte-moi en justice. Vois ce que le tribunal décide. Que ce soit 3000 ou non. Dehors de chez moi, maintenant. Tu dois signer, que ça te plaise ou non. Anna, c'est bon? Nous sommes tous héritiers légaux. Tant que maman signe et laisse son empreinte, ce sera légal. Qu'est-ce que tu fais? Sœurette, tu ne veux même pas me donner d'argent? Ne m'en veux pas alors. Tu m'as forcé. Signe. Salaud, c'est ma mère. Mon frère. Ma fille. C'est ma famille la plus proche. Tous ligués contre moi. Arrête de râler. Maintenant tu te souviens que je suis ta vraie mère? Où étaient tous ces reproches tout à l'heure? Je pense que tu ne supportes juste pas de te séparer de ton argent. L'argent, l'argent, l'argent. Tout ce que tu vois, c'est l'argent. Seulement ton fils. Depuis que je suis petite, je n'ai jamais ressenti l'amour maternel. Chaque fois que tu appelles, tu me demandes juste de l'argent. Tu n'as jamais une seule fois demandé comment je vais. Je suis divorcée et seule. Avec un enfant. Si je vais bien? Si je galère? Tu ne sais vraiment pas à quel point tu as de la chance. Comme ce serait bien si j'avais une grand-mère comme ça. Qui ne se mêle de rien. Tu pourrais faire tout ce que tu veux. Contrairement à toi. Qui n'arrête pas de me pousser à aller à l'université. Contrôler ma vie, heureusement que j'ai rompu avec toi. Mon souhait pour toi
n'a jamais été de entrer dans une bonne université. J'espère seulement que tu ne renonces pas à toi-même et que tu vives ta vie pleinement. À chaque âge, fais ce qui est approprié. Même si tu n'y arrives pas. Du moment que tu as essayé, tu n'auras pas de regrets. Ma vie n'a pas besoin d'une vieille femme. Pour la contrôler, donne-moi juste l'argent. Vous me dégoûtez tous. Dehors. Sors de ma maison. Tu es ingrate. Signe. Qui êtes-vous? À entrer chez moi en plein jour? Gérard, ça va? Eh bien, Gérard, tu as séduit un sauvage, et il a osé frapper ton frère? Quoi? Gérard, c'est ta mère. C'est donc vous deux qui complotez pour me voler mon argent. Je n'ai pas de mère comme ça. Ni de frère comme ça. Et surtout pas de fille ingrate. Monsieur Bernard. S'il vous plaît. Emmenez-les au commissariat. Gérard, tu n'as plus de conscience. Je suis ta propre mère. Comment peux-tu me traiter ainsi? Emmenez-les au commissariat, je vous en prie. Gérard, tu es sérieuse? Gérard, je suis ton frère. Tu ne peux pas me faire ça. Gérard, Je suis ta propre mère. Comment peux-tu me traiter ainsi? Gérard, tu vas regretter. Ça va? Laisse-moi t'emmener te reposer d'abord. Pourquoi es-tu ici? Je pensais amener du monde pour t'aider à déménager. Je n'arrivais pas à te joindre par téléphone, alors je les ai amenés pour voir. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, au fait les résultats du concours d'entrée à l'université sont tombés, tu les as vus? Non. Non, non, ne t'inquiète pas. D'abord, mets la pommade. Gérard, tu es admise. Tu es admise. Vérifie encore pour moi. Est-ce que c'est vrai? Pas de problème. Absolument vrai. Génial, je suis admise. Tu es admise? Tu es admise, Gérard. Tu es admise à l'université du Sommet. Bien joué. Gérard. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. On se remarie? David. T'es vraiment sans gêne. Le mot « remariage », comment oses-tu le dire? Gérard. J'étais aveugle avant. J'ai été séduit par cette femme, Iris. Mais maintenant j'ai tourné la page. Recommençons. Arrête de dégoûter et va-t'en. Si tu ne veux pas te remarier, ça va. Donne-moi juste la pension alimentaire pour notre fille. Elle est à ma charge maintenant. Je savais que tu venais encore pour l'argent. Combien tu veux? Eh bien, que dirais-tu de ça? La pension est de 100 000 $ par an. Paye 10 ans d'un coup. David, tu oses vraiment demander ça? Tu n'as aucune honte? Sans mentionner que notre fille a 19 ans. Je n'ai plus l'obligation de payer une pension. Ces 19 années, je l'ai élevée seule. J'aimerais te demander. La pension de ces 19 années, quand comptes-tu payer? C'est une chose, ceci en est une autre. Tu dois payer cet argent. Sinon, je te bloquerai à l'entrée de la résidence tous les jours. Je dirai à tout le monde dans la résidence que tu es une personne qui abandonne son mari et sa fille quand elle devient riche. Très bien, vas-y. Si tu ne paies pas cet argent aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Qui es-tu? Si tu embêtes Gérard encore, je te battrai chaque fois que je te verrai. Tu vas voir. Je n'en ai pas fini avec toi. Alors, le déménagement est fini? Une femme de 37 ans a passé le concours d'entrée à l'université et a été admise à l'université du Sommet, une grande école, ça a vite fait la une partout. Déchaînant les débats, les journalistes ont posté mon histoire d'examen en ligne, tout le monde admirait mon courage. Alors j'ai ouvert un compte et j'ai gagné près d'1 million d'abonnés. La vie à la fac est intense, mes camarades sont tous excellents. Parfois on me demande de parler sur scène, parce que j'ai des souvenirs de ma vie antérieure. J'ai fondé une société de capital risque axée sur l'avenir des secteurs porteurs en Chine.
pour les 10 prochaines années. Les nouvelles énergies, le e-commerce en direct, les jeux vidéo, et plus encore, j'ai aussi complètement coupé les ponts avec mes parents parasites et mon frère et cette fille ingrate et mon passé. Totalement rompu. Sébastien. J'ai une surprise pour toi, devine quoi? Quoi, tu as gagné de l'argent? Ou ta mère riche t'a donné de l'argent? Non. Devine encore. Accouche, je suis pressé de commencer le raid. Va préparer le dîner. Je suis enceinte, tu vas être papa. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es enceinte? Tu appelles ça une surprise? C'est plutôt un choc. On n'utilisait pas de préservatif? Comment as-tu pu tomber enceinte? Tu as fait quelque chose? Tu me frappes encore? Je voulais juste t'offrir le fruit de notre amour. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Fruit de l'amour? Les hôpitaux coûtent de l'argent. Élever un enfant coûte de l'argent. Je ne veux pas de cet enfant. Fais-toi avorter. Non, fais-moi confiance. Je vais gagner de l'argent. Je te crois. Me croire? Je vais gagner de l'argent. J'ai entendu cette phrase tellement de fois, où est l'argent? Sébastien, je t'en supplie. Gardons ce bébé. Je peux aller voir ma mère et obtenir de l'argent cette fois, c'est sûr. Arrêtez-vous là. Vous tous, les influenceurs. Cette toute nouvelle célèbre présidente d'une société de capital risque Gérard est ma mère biologique. Anna, qu'est-ce que tu fais? Elle est riche maintenant, tu sais. L'argent de départ pour sa première fortune, c'était la dot que mon copain a payée. 300 000 €. Et maintenant qu'elle est riche, elle a carrément coupé notre relation mère-fille. Avez-vous déjà vu une mère aussi vicieuse, aussi cruelle? 300 000. C'était les économies de toute une vie de mes parents. Madame Leclerc, je vous admirais comme un modèle. Je n'aurais jamais pensé qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Vous êtes en fait ce genre de personne. J'étais tellement aveugle. Je suis désolée, Madame Leclerc. C'est de ma faute. Je n'ai pas réussi à les arrêter. Je vais les virer tout de suite. Pas besoin. Je peux m'en occuper moi-même. Dans ma vie antérieure, Anna m'a harcelée en ligne, et je n'ai pas supporté le choc, ma maladie a récidivé. Cette fois-ci, puisque tu utilises la même ficelle, je vais jouer ton jeu. Ma mère a toujours préféré les garçons aux filles. Simplement parce qu'elle ne pouvait pas avoir de fils, elle a déversé toute sa rancœur sur moi. Elle disait, l'éducation des filles est inutile. Tu te marieras de toute façon. Se marier tôt et élever des enfants est le devoir d'une femme. Oh mon Dieu. On est au XXIe siècle, et il y a encore une mère comme ça. Elle est totalement inapte à être mère. Cette pauvre fille est tellement maltraitée. Les gars, ce n'est pas marier sa fille, c'est la vendre. Jamais pensé qu'une entrepreneur respectée Madame Leclerc serait comme ça en coulisses. Va et prends les dossiers aux archives, amène-les ici. Oui. Si tu promets maintenant de me donner de l'argent, je dirai à ces influenceurs et j'expliquerai que tout est un malentendu, sinon, je me battrai jusqu'au bout. Entre toi et moi, il n'y a aucun malentendu. Je ne te donnerai pas un centime. Très bien. Alors ne m'en veux pas d'être impoli. J'ai subi ces abus pendant des années. Depuis mon enfance, si je faisais quelque chose qui lui déplaisait, elle ne me laissait pas manger, ni dormir. Elle me mettait au coin. Ça m'a laissé de profondes cicatrices psychologiques. Juste après le bac, elle m'a forcé à épouser mon copain. Juste pour obtenir cette énorme dot. Maintenant qu'elle a réussi, elle a peur que je devienne une tache sur sa réussite. Alors elle m'a immédiatement renié. Pauvre petite, les amis. 19 ans, un bel âge. Les autres gamins sont encore à la fac. Notre Anna. Quelle tragédie, pas possible. Madame Leclerc est vraiment ce genre de personne? Je pensais vraiment qu'elle était celle que les médias promeuvent, une héroïne inspirante. Elle a spécifiquement engagé des comptes de marketing pour ça. Sinon, comment pourrait-elle gagner autant d'argent maintenant? Les amis, regardez ça. Cette femme, tout ce dont elle profite maintenant a été acheté avec la dot de notre Anna. Maintenant qu'elle a réussi, elle se retourne et vire notre Anna. Dites-moi, les amis, une personne comme ça mérite-t-elle notre soutien? Sérieux? C'est trop. Est-ce qu'elle est humaine? Tellement dingue? C'est un monstre. C'est illégal, non? Appelez la police et faites-la interpeller.
Tu vois ça? Quand je veux, j'ai 1000 façons de te dégoûter. Tout le monde, vous êtes tous des personnalités publiques avec des fans. Aujourd'hui, sans aucune raison, vous êtes venus dans mon entreprise causer des problèmes. J'espère que vous pourrez aussi assumer la responsabilité légale correspondante. Tu veux faire peur à qui? Responsabilité légale? Je pense que celui qui devrait être tenu responsable, c'est toi. Les preuves sont claires et tu nies encore? Madame? Vous n'avez pas honte? Voici les rapports de contrôle médical annuel d'Anna. Voici ses résultats d'examen d'entrée à l'université. Voici la lettre d'admission au programme de licence professionnelle qu'elle a demandé. Et voici l'acte de désaveu que nous avons signé. Quant à cette dot de 300 000 $, c'est totalement infondé. Les 300 000 que j'ai utilisés pour investir viennent de l'hypothèque de ma propriété. Voici les documents. Et dans celui-ci, il y a des vidéos qui filment sa croissance. De sa naissance à aujourd'hui, je n'ai manqué aucune de ces étapes importantes. Je ne comprends pas non plus pourquoi les choses ont tourné comme ça. Plus tard, je mettrai tout ça sur mon compte, pour que tout le monde puisse vérifier leur authenticité. Eh bien, et l'infidélité pendant le mariage? C'est un fait, non? Comment expliquez-vous ça? Quoi? Elle a trompé pendant le mariage? C'est exact. Elle pensait que notre famille était trop pauvre, alors elle. Plus tard, mon père l'a découvert, et elle est partie sans rien. Ensuite, elle ne voulait pas que je réussisse, et elle a même obtenu ma garde. Madame Leclerc, Anna est-elle votre fille biologique? Vous ne la lâchez pas même après le divorce? Tout le monde, ce père et cette fille de la famille Dubois, qu'ont-ils fait dans une vie antérieure, pour rencontrer une telle folle? Tellement pitoyable. Maltraité enfant, et maintenant adulte, on lui vole sa dot. Quelle souffrance est-ce? Si c'était moi, je serais déprimée. Qu'Anna ait tenu jusqu'ici, c'est déjà impressionnant. Continue comme ça, Anna. Tu es la meilleure. Anna, ton père a triché à l'époque. J'avais peur que tu souffres avec lui, alors j'ai choisi de partir sans rien pour obtenir ta garde. Mais maintenant, tu fais comme si je me vengeais exprès. Anna, maman t'aime. Mais mon amour n'est pas une arme pour m'attaquer. Tu veux rompre avec moi pour un petit voyou, et maintenant tu me calomnies. C'est de ma faute. Je n'ai pas réussi à t'apprendre à distinguer le bien du mal. Je suis à blâmer. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui avais tort en premier. C'est toi qui as triché. Regarde ça. Tu verras si je mens. Ce sont toutes les preuves de la liaison de ton père à l'époque. Si ce n'était pas pour toi, c'est lui qui serait parti sans rien. Anna, je pensais qu'après un certain temps et en affrontant des difficultés dehors, tu aurais un peu grandi. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu ameutes une bande de gens pour me harceler en ligne. À ce sujet, je vais appeler la police pour prouver mon innocence. Non, Madame Leclerc. Aucun de nous ne savait. C'est lui qui est venu me voir. Il m'a piégé pour que je vienne. Il a dit que révéler ça non seulement augmenterait mes abonnés, mais il me paierait une somme d'argent. C'est pourquoi. Sécurité. Bonjour, je voudrais signaler un incident. Je veux appeler la police. Salope. C'est ton idée géniale? Désolé. Désolé. Des excuses ne suffisent pas. C'est tout ce que tu trouves à dire? Quoi d'autre? Je te faisais tellement confiance. Et c'est comme ça que tu me remercies? Lâche-la. Lâche-moi. D'accord. Anna. Mon bébé. Mon ventre. Appelez une ambulance. Allô, les urgences? Cette femme présente des signes de fausse couche. Elle doit être opérée immédiatement. Un membre de la famille doit signer l'autorisation. Signer? Qu'elle fasse une fausse couche ou non, quel rapport avec moi? Je ne suis pas sa famille. Sébastien, je t'en supplie. S'il te plaît, signe. Sauve le bébé. Le bébé est innocent. C'est facile à dire. L'opération coûte de l'argent, tu sais. Où est-ce que je suis censé trouver cet argent? D'ailleurs, qui sait de qui est cet enfant? Pourquoi devrais-je payer? Sébastien. As-tu une conscience? J'en suis arrivé là à cause de toi. Ne dis pas n'importe quoi.
Si tu n'avais pas été assez bête pour insister à couper les ponts avec ta mère, je n'aurais pas touché un centime de tout ça. Sébastien. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Aimer? Qu'est-ce que l'amour? Combien ça vaut? Si tu ne t'étais pas jeté sur moi, tu crois que je t'aurais regardé? De toute façon, c'est gratuit, pourquoi ne pas s'amuser un peu? Tu m'as ruiné. Tu mérites de mourir. De toute façon, la mort pour toi est aussi une sorte de soulagement. Ce. Abandonnez le traitement. Je sais. Tu ne le feras pas. Préparez l'opération tout de suite. D'accord. Pourquoi? Abandonnez le traitement. Tant que tu t'excuses auprès de lui aujourd'hui, on te laissera sortir. Une question si simple, et tu t'es trompé. Tu es toujours aussi bête. Tellement idiot. Signe-le. Je suis désolée. Parce que nous n'avons pas opéré à temps, nous avons perdu le bébé. Mange quelque chose. Tu es encore jeune. Un enfant. Tu en auras un plus tard. Pourquoi? Quoi? Pourquoi cette fois ne m'as-tu pas empêché d'aller à l'école professionnelle? Pourquoi cette fois as-tu abandonné l'espoir pour moi? Sais-tu? J'étais censée obtenir mon diplôme d'une université prestigieuse. Devenir l'envie de milliers de personnes, un associé dans une entreprise. Ma vie était censée être brillante et prometteuse. Je sais. Toi aussi, tu as été réincarné. Moi aussi. Moi aussi. Les maudits ne devraient pas vivre dans ce monde. Fac, alors, d'accord. Pourquoi aller à l'école? C'est ton choix. Je suis née de nouveau. Dans cette vie, je vais vivre selon mes propres règles. Monter une entreprise avec celui que j'aime, et réussir, et personne ne pourra m'arrêter. Toi aussi? Pas étonnant que cette fois tu m'aies abandonné si résolument. Ce n'est pas que je t'ai abandonné. C'est toi qui t'es abandonné toi-même. Quand l'as-tu su? Est-ce que ça a de l'importance? J'avais tort. J'aurais dû t'écouter. Je devrais étudier dur. Ma vie devrait être aussi brillante que le soleil. Pas un tas de boue. Maman. Si je pouvais avoir une seconde chance, je t'écouterais, j'étudierais dur. Je redoublerai avec toi, et j'irai à l'université du sommet ensemble. Maman. Tu as enfin réussi à rompre avec cet idiot amoureux. Ce père et ce fils, aucun des deux n'a de cerveau. Je comptais lui escroquer de l'argent, mais qui aurait cru qu'elle est une telle idiote amoureuse, gaspillant mon temps.
Bonjour. Gérard. Avant de te rencontrer, je n'avais jamais pensé au mariage. Mais après t'avoir rencontré, je n'ai jamais pensé épouser quelqu'un d'autre. Alors j'espère qu'à l'avenir, quand tu feras face à des difficultés, je serai la première personne à qui tu te confieras. Quand tu souffriras, je serai aussi ton premier soutien. Quand tu seras heureuse, je serai la première personne avec qui tu partageras. Alors, j'espère que tu pourras me confier ton cœur et me le donner. Maman. Je suis admise à l'université du sommet. À partir de maintenant, je suis ta cadette. Maman. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus cette idiote amoureuse, je vais embrasser mon brillant avenir.